Hey hey! Bienvenue dans mon nouveau studio! Finalement, je vous fais cette vidéo. Mon Dieu, j'avais tellement hâte. Ça fait un petit bout que là, les rénaux du studio sont terminés. Vous avez peut-être suivi ça sur ma chaîne de vlog, mais j'ai commencé ça il y a un petit bout de temps. En fait, tout est parti du mur ici qu'il y avait avant, qu'on a pu enlever parce que c'était pas un mur porteur. Donc ça, j'étais vraiment contente parce que grâce à ça, j'ai pu mettre à exécution mes plans de déco. Et je sais pas si vous vous rappelez de l'ancien studio, mais ici avant, il y avait comme un petit garde-robe fermé. Puis ça rendait le rangement vraiment compliqué. Puis je trouvais aussi que ça refermait beaucoup l'espace. Donc dès qu'on a pu enlever ce mur-là, la pièce a eu comme immédiatement beaucoup de profondeur. Puis ça l'a donné un effet de grandeur assez incroyable. J'ai pas fait appel à une designer pour ce projet-là. C'était tout dans ma tête. J'ai tout expliqué justement mes plans sur la chaîne de vlog si jamais vous voulez suivre un peu l'évolution. Mais ouais, j'avais comme envie de me faire confiance pour cette pièce-là. Parce que je me disais, ben c'est moi qui connais le mieux mes besoins très spécifiques de maquilleuse et youtubeuse beauté. Et donc je me suis lancée. Puis je suis vraiment contente du résultat. C'est une toute autre pièce. Déjà, il fallait que je pense à un nouveau fond, un nouveau décor pour mes vidéos. Donc le voici, quand je filme devant ma fenêtre en lumière naturelle, c'est ce que vous voyez. Je trouve que ça me représente quand même bien, avec les plantes, le petit rose pâle, puis les petites touches de doré aussi. La déco en passant, ça vient tout soit de friperies ou c'était des choses que j'avais déjà dans le fond. Ça a presque rien coûté honnêtement comme transformation. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce petit meuble-là qui a été vraiment fait DIY par Pat pis moi. J'avais besoin de rangement, en fait je voulais plus de rangement. Et à cause de la porte qui est ici dans l'entrée, qui est en fait vraiment collée sur le mur quand on entre, ça me prenait un meuble qui était pas profond et j'avais vraiment de la misère à en trouver. Donc j'ai pensé à une solution et c'était d'utiliser en fait des rangements à chaussures. C'est des rangs chaussures du Ikea qui sont vraiment pas chers, je pense qu'ils sont 40$ chaque. Et en réutilisant ma tablette que j'avais déjà dans le studio déposée dessus, ben ça me fait une petite surface de travail en même temps. Fait que maintenant ici c'est rendu ma station coiffure. Ça je suis vraiment contente parce qu'avant j'emmenais tout le temps comme mes fers à friser puis tout ça avec mon maquillage. J'aimais pas ça que tout soit mêlé. Donc finalement ici, ben le matin c'est ça, je peux venir m'asseoir puis faire mes cheveux. C'est super pratique en fait le rangement à chaussures parce que ça fait juste pivoter comme ça. Puis tadam, on a accès à tout. Donc bon, ça c'est pas en lien avec la coiffure, c'est pour arroser mes plantes. J'en garde un pas trop loin juste pour y penser. Mais sinon, ouais, le séchoir comme ça à proximité. On a les fers plats, les fers à friser. Je voulais qu'ils tiennent debout, finalement ils tombent, mais tu sais, ça reste quand même vraiment très accessible. Et de ce côté-là, j'ai encore des produits de cheveux. Je les ai mis toutes comme ça à la verticale dans une pochette pour les tenir. Tu sais, les brosses, les accessoires, les autres produits que je me sers moins souvent. Mais ouais, c'est vraiment génial ça, je suis comme très contente d'avoir inventé ce petit meuble-là. Je vais vous dire de où vient le miroir parce que c'est une question qu'on me demande très souvent déjà. C'est une compagnie québécoise en fait, ça s'appelle Magical Appearance. Et pourquoi il y a un petit écran ici en fait, c'est parce qu'il est tactile. Vous avez les lumières en fait bleu, jaune et une espèce d'entre-deux. Une couleur neutre que j'utilise souvent, puis on peut aussi comme régler l'intensité. Comme ça. Et c'est même Bluetooth! Fait qu'on a la température, on a l'heure. Vraiment pratique, bref, pour se préparer le matin. Le soir aussi, quand je fais des fois mes transfos celebrity, c'est là que je me mets pour avoir un éclairage assez fort le soir, étant donné que l'autre côté, je peux pas. Parce que l'autre bord, c'est ici comme que je me maquille le matin, en lumière du jour, toujours. Mais si je fais un maquillage le soir, ben au moins j'ai cette station-là. La bibliothèque, je l'avais déjà en fait avant, elle était juste tournée sur ce mur-là. Mais là, je l'ai tournée comme ça. Et avant, ben, j'avais mes parfums, tu sais, toutes sortes de produits puis des livres là-dedans. Finalement, je me suis dit que je voulais mettre mes produits à tester ici pour les avoir proches de moi le matin justement quand je me maquille. Comme ça allait peut-être m'inspirer à plus rapidement tester les produits parce que autrefois c'était rangé dans le fond de la pièce. C'était pas accessible, je veux dire le toit est super bas, je me pète tout le temps la tête dans ce coin-là. Donc c'était juste comme pas pratique puis pas à la vue. Donc là c'est le même principe. Mais c'est ça, les petits bacs sont plus près de moi. Fait que même chose pour les vidéos aussi, ça peut être vraiment bon de les avoir à portée de main ou à la vue. Parce que moi, quand je filme, dans le fond, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est pour ça que j'ai gardé ce mur vide, ce mur blanc, parce que je veux un décor, un beau décor, puis aussi un fond blanc. Donc quand je vais filmer, tout ce que j'ai à faire, c'est comme ça, c'est super pratique. Après, il me reste juste à sortir mes éclairages de studio et j'ai mon fond blanc.
Fait que c'est ça, je dis, c'est vraiment juste à côté de moi. Je peux facilement trouver les produits que je veux tester et autres. Donc ça, c'est vraiment génial. En fait, c'est ça, c'est tous des produits à tester ici, sauf l'étage du haut. Dans mes petits paniers dorés comme ça qui viennent de Dollarama en passant, sont super beaux. J'ai des espèces d'accessoires pour faire des belles photos. Tu sais, des fois, je fais des flatlets de produits sur Instagram. Bon, ben là-dedans, j'ai toutes sortes de petites bébelles en fait qui pourraient être utiles. Je vais vous montrer un petit bac rapidement. Fait que par exemple, ici, tu sais, des fois, je garde aussi des produits là, qui sont plus nécessairement vendus, mais que je trouve super beaux, tu sais, des fois à photographier ou autre. Juste, c'est ça, des produits très esthétiques. J'ai aussi, tu sais, ce vieux miroir-là, l'autre fois que j'ai trouvé dans une friperie que je trouve vraiment nice aussi pour faire des belles petites photos Instagram. C'est un de mes petits secrets de créatrice de contenu. Fait que ça, c'est ma maquilleuse, vraiment le coin que je me maquille à tous les jours, comme je disais. Je me garde tout le temps une petite sélection de produits ici qui viennent en fait de la section là, on s'entend. C'est des produits que j'ai à tester, donc il faut que je les garde à la vue, sinon je vais les oublier. Donc dans le moment, vous pouvez voir, j'ai du NYX, du CoverGirl, j'ai les produits lèvres, des mascaras comme celui-là de LR Cosmetics à tester, petite palette que j'ai déjà testée et que j'adore. Sinon, ben je garde ça vraiment simple ici, donc j'ai aussi mes pots de pinceaux. Donc ici j'ai des pinceaux pour les yeux, puis ici j'ai des pinceaux pour le teint. Les petits miroirs articulés comme ça, c'est un must, je dirais, pour la youtubeuse beauté, parce qu'avec la caméra, comment il faut se placer et tout, c'est vraiment génial. Pour le meuble, sinon vous pourrez pas l'acheter directement comme ça en magasin parce que c'est un autre DIY. En fait, j'ai récupéré la table, le top en fait que j'avais avant ici. Et j'ai tout simplement changé dans le fond le caisson. J'ai vraiment donc réduit mon espace maquillage ici. Je voulais garder seulement mes produits préférés puis le reste les dispatcher dans le nouveau rangement dans le fond. Fait que premier étage c'est tous mes produits sourcils, tu sais, mes gels, mes crayons à sourcils préférés. Ici j'ai mis des petits outils ou tu sais les bases pour les yeux pour les avoir vraiment à portée de main. Après ça ici on a des mascaras, des crayons pour les yeux neutres parce que je me mets quand même souvent du crayon brun. Et j'ai un petit peu d'eyeliner ici dans le fond, les crayons noirs ou beige ou blanc. C'est des choses que je me sers, c'est ça, plus fréquemment. Alors ici, on a des produits teints comme les Cachan qui rendent super bien dans ce petit diviseur qui était, en fait, il était discontinué hier chez Ikea, donc j'étais chanceuse, j'ai pu partir avec. Et on a mes fonds de teint préférés, je dirais, du moment ou des derniers mois, donc comme le Infallible Fresh Wear de L'Oréal. Un autre bon de pharmacie, c'est celui-là, le Breathable de Rimmel que je portais hier d'ailleurs, il est super naturel. Et j'ai, tu sais, des bébés crèmes comme ça, ou ces crèmes de It Cosmetics, petit fond de teint de Guerlain aussi que j'aime beaucoup, avec des Beauty Blender sales derrière, je n'ai pas pensé les laver avant de faire la vidéo. Ici j'ai mis mes bases encore là préférées, ou tu sais moi j'aime beaucoup les bases lumineuses, donc celle-là mettons elle a un effet lumineux puis défatigant un peu pour le visage. Ici j'en ai une qui est pas brillante mais qui hydrate, j'en ai une autre qui fait vraiment très brillant, un autre qui fait brillant mais plus foncé, on comprend que j'aime le brillant. Dans le fond j'ai des petits sprays comme ça, j'ai MAC Fix Plus et mon autre que j'aime beaucoup pour faire de l'éclat, c'est le Glow Mist de Pixi. Alors ici, on est encore dans un tiroir de teint. En passant, les petits diviseurs comme ça en acrylique, je les avais trouvés chez HomeSense. Il n'y en a pas tout le temps, là, ça fait un bout de temps que je les ai achetés, mais c'est vraiment pratique pour classer si vous avez, tu sais, pas trop de blush ou pas trop de poudre. Fait que ça, c'est les blushs que je me sers le plus souvent, en fait, dans différentes tonalités. Et j'ai aussi un petit peu d'illuminateur au devant. Dans le milieu, j'ai les blushs crème, que je me sers pas si souvent que ça, honnêtement, mais je me suis dit, tiens, on va les mettre là, comme ça va me faire penser à les utiliser un peu plus. Et ici, on a les poudres que je me sers pas mal à chaque jour, donc la Laura Mercier. J'ai quelques bronzers ou des poudres de finition, tu sais, qui font vraiment un effet matifiant ou poreless. Et dans le fond, ben, j'ai d'autres blushs que j'aime aussi, mais que je me sers peut-être un peu moins souvent. Des fois parce qu'ils sont pas de saison, je veux dire, c'est comme des couleurs que je mets plus l'été. Et finalement, on a des illuminateurs liquides comme le NYX et le Pupa ici. Ici, j'ai rangé mes palettes, donc mes petites de Marc Jacobs, les Iconic. Et j'en ai gardé une coupe ici que c'est des Urban Decay. J'ai aussi des Too Faced. Et dans le fond, j'ai d'autres que j'aime beaucoup. En fait, j'ai mes palettes de Rouge. J'ai la Roaring 20s. J'ai celle-là qu'on a utilisée dans une vidéo récemment, ainsi que celle-là qui est des néons. Alors ici c'est le tiroir de produits lèvres, en commençant par ceux que j'utilise le plus quotidiennement, donc c'est toutes des couleurs un peu neutres ou nude, vraiment des produits que j'affectionne tout particulièrement. Ici c'est la même gamme de couleurs dans ce petit bac là, mais c'est des textures crémeuses, donc des rouges à lèvres classiques en crème comme ça. J'en ai d'autres ici qui sont toutes avec une texture un petit peu comme en mousse là ou liquide, et en dessous il y a les couleurs plus flash dans la même texture. Et même chose ici, c'est des couleurs que je porte très souvent, mais quand je veux un rouge à lèvres qui est longue tenue,
connus. Parce que c'est des rouges à lèvres comme les liquides de Stila ou NYX ou NARS ou même Kat Von D en dessous. C'est des couleurs que je vais utiliser souvent, mais quand je veux quelque chose qui tient très longtemps. Après ça ici, mes crayons, moi j'ai tiens comme ça juste avec un élastique. Je trouve que c'est le plus pratique pour voir vite toutes mes couleurs. Et au fond, ben justement, on a des rouges à lèvres un peu plus flash que je me sers vraiment moins souvent, mais ça reste dans mes couleurs préférées. Donc tu sais, il y a des Lancôme comme ça. J'ai aussi des Clarins que j'aime beaucoup et des petits MAC. Ça, c'est vraiment pratique, l'emballage comme ça, tu peux vraiment voir vite la couleur que tu cherches. Et ici en bas, ben, on a d'autres palettes que je me sers peut-être moins souvent. Donc ici, c'est une Z palette, c'est une palette qu'on peut faire soi-même avec des blushs à l'intérieur de Makeup Forever. Donc ça, c'est le genre de palette en fait que je traînerais peut-être comme maquilleuse sur un contrat. En dessous, on a ma palette de Jaclyn Hill avec Morphe que j'aime bien. Je veux dire, la qualité est bonne, mais je m'en sers pas si souvent que ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent. Celle-là, par contre, je l'aime beaucoup justement pour le choix de couleurs parce qu'il y a vraiment de tout. Finalement, ici, j'ai comme juste des petites palettes que je me sers, tu sais, plus rarement, mais quand je fais des tutos précis, que j'ai besoin des highlighters un peu plus flyés, entre guillemets, il y a ceux-là. Ou tu sais, des palettes teintes comme ça pour l'été. Des gros bronzers là qui rentrent nulle part, ben voilà. Ils sont là dans ce tiroir-là. Ici, c'est le petit coin équipement technique que j'appelle affectueusement la forêt des trépieds. Écoutez, je sais que c'est pas très joli, mais j'ai besoin de les avoir, tu sais, à portée de main. Donc, je les laisse là. En fait, j'ai deux softbox qu'on appelle, que j'avais eu comme cadeau à mes 100 000 abonnés sur YouTube. D'ailleurs, ça, c'est la plaque. Dans le temps, on recevait la plaque, puis on avait aussi un certificat cadeau de 500$ sur le site de BH Photo. Donc, j'avais pu m'acheter, ouais, 3 softbox en fait avec ça. Maintenant, j'en utilise juste 2. Et j'ai aussi acheté récemment un ring light parce que j'avais envie de voir la différence. Puis effectivement, j'aime ça parce que je trouve que ça donne plus de définition au visage. Donc, pour des vidéos de maquillage, je trouve que ça peut être une valeur ajoutée. Suivez-moi dans le trou. Fait que ça, c'est ma tour de produits à donner. C'est ici. Avant, c'était dans le rangement qui était caché et j'en avais genre 6 colonnes comme ça. J'ai vraiment réduit, j'ai énormément donné de stock quand j'ai rénové le studio. Tu sais, j'en ai profité pour. Je m'accroupis un instant pour vous montrer ce meuble-là qui vient aussi de chez Ikea que je trouvais super beau, super pratique. Dans le fond, ici, je garde surtout de l'overstock maquillage, donc des produits que j'aurais peut-être besoin éventuellement, mais que j'utilise pas tous les jours. Dans le fond, ils sont rangés là-dedans. Ici, en fait, j'ai des gros produits, tu sais, des gros formats, des choses qui sont un peu, ouais, justement de l'overstock, mais par rapport au nettoyage des pinceaux. J'ai des petites trousses que je me sers souvent, tu sais, pour transporter du maquillage. Dans le tiroir en dessous, ah ben tiens, j'avais un petit papier là que j'avais oublié. Ingrédients naturels, ouais, en fait, c'est tout ce qui est naturel. Donc, dans le bac ici, c'est plein de maquillage naturel. Tu sais, il y a du Burt's Bees, il y a du Nude by Nature. Donc ça, c'est quand je fais, mettons, un tuto spécial maquillage naturel, ben je le garde ici. Ici, on a des huiles essentielles. Sinon, j'ai comme toutes des petites bouteilles que je peux utiliser pour la fabrication de cosmétiques naturels. Et ben, des matières premières, dans le fond, les huiles qui peuvent me servir pour faire des cosmétiques maison. Les deux tiroirs au centre, c'est tout ce qui est ongles. J'aime beaucoup ces tiroirs-là parce que je me fais maintenant les ongles au gel à la maison. Fait que ça, c'est mes deux tiroirs qui me servent pour ça. Donc en haut, on a toutes les espèces de machines, les mitaines chauffantes, c'est toutes les machines que j'ai. J'en ai reçu une coupe, donc il y en a comme 4 qui sont emboîtées comme ça ici. Et en bas, j'aime beaucoup ce tiroir parce que c'est tous les trucs d'ongles. Donc ici, on a un peu des vernis réguliers. Je m'en suis gardée quand même parce que des fois, j'en utilise comme sur mes orteils ou l'été. Mais de ce bord-là, c'est tous les vernis gel. Donc j'ai du NCLA comme ça et j'ai aussi la marque qui vend au manoir Gel Care, qui est en fait la marque de la propriétaire. Et j'ai tous mes petits outils comme ça quand je fais mes ongles. Dans le fond, moi, je fais juste prendre ce bac-là et je peux aller les faire n'importe où dans la maison. Il y a l'alcool, les cotons, les petits trucs de papier d'aluminium, des petits outils des fois à nail art, les limes, tu sais, tout ce qui est top coat, base coat, dissolvant à cuticule, le dissolvant pour le vernis. Puis là-dedans, ben c'est toutes les swatchs de vernis. Comme ça, avant de me décider, ben je peux les mettre sur moi puis voir si j'aime l'effet. Dernier tiroir ici. Ça, c'est plus ou moins bien organisé pour l'instant, je vous avoue. J'ai comme des produits teints, donc tu sais, de l'overstock, des bases que je me sers moins souvent, ou des illuminateurs, c'est ça, comme en backup. Le petit carré ici en avant, c'est tous les faux cils. Donc tous les faux cils. Je voulais les garder pas trop loin parce que des fois, ça me sert dans les vidéos. Et ben là, tout ce qui est ici, c'est des produits lèvres en extra. Tu sais, vraiment des produits là, que je me servirais pas souvent, mais que des fois, je me dis, ah, au cas où que je fasse un look un peu plus fantaisiste ou tu sais, dans le temps de l'Halloween, ça peut être vraiment pratique de se garder, tu sais, des couleurs un peu plus faux-folles, entre guillemets. Donc, j'ai tout ça ici, mais éventuellement, je pense que je vais réorganiser ça mieux. Dernier tiroir pour ce meuble-là.
Celle-là, je l'aime vraiment. Je le trouve satisfaisant. C'est toutes les couleurs, justement, ou les produits un peu plus spéciaux pour les yeux. Donc, on a comme des ombres à paupières crème, comme ici, Revlon. Dans les pots, ici, j'ai des fards pour les yeux en crème, donc des crayons jumbo. Et j'ai aussi des eyeliners liquides. Tu sais, des eyeliners liquides, que ce soit métalliques ou mat, mais qui sont vraiment colorés, que je me sers pas très souvent, en fait. Ils sont ici. Même chose, ça, je m'en sers pas vraiment souvent, ou c'est des backups, mais c'est des eyeliners pailletés. Ici, on le voit pas très bien, mais c'était comme un petit rangement pour les rouges à lèvres en acrylique que j'ai sûrement pris aussi chez Winners. Mais au lieu de mettre des rouges à lèvres dedans, moi j'ai mis des liquid eyeshadow comme ceux-là de Stila que j'adore. Derrière, dans le petit bac, on a des produits sourcils que je me sers pas souvent ou tu sais d'autres couleurs. Par exemple, ici, c'est pas mes couleurs, c'est comme des crayons à sourcils blonds ou roux ou brun très foncé, mais je m'en sers pour les contrats de maquillage. Fait que, tu sais, je peux partir avec le lot comme ça. Ce qui est vraiment le fun, c'est que dans le nouveau studio, en agrandissant cet espace-là, j'ai pu me permettre d'avoir une petite zone détente. Tu sais, après avoir filmé une vidéo, des fois, t'as juste le goût de t'écraser un petit moment. Ou je me suis dit aussi, ça pourrait être ma petite zone d'inspiration. Parce que ça, en fait, l'ancien studio, il était pas inspirant. C'était que du rangement, c'était tout blanc en plastique. Je trouvais ça un peu plate, mais j'avais jamais eu des idées en fait pour l'upgrader. Et maintenant oui, et j'en reviens pas que maintenant je peux dire que j'ai genre carrément un petit sofa dans ma pièce. Donc c'est un beanbag qui vient du site mybeanbag.ca. Je me pète pas la tête. De justesse. Non mais sans blague, c'est ce que j'aime, c'est le fait que ça soit super léger, on peut le transporter n'importe où. Fait que justement, même si c'est déjà arrivé que, je sais pas, je filmais, mettons, avec Lisande, mais Rosalie était là, donc là, elle va pouvoir attendre ici en même temps, puis être juste comme bien. Je m'étais même pris un petit range-revue comme ça ici à côté, pour justement, petit moment d'inspiration, aller regarder des revues, je sais pas, juste noter des idées de vidéos dans un petit carnet comme ça. Donc ça, c'est vraiment, ouais, la petite zone un peu détente. Ça, c'est la dernière zone que je voulais vous présenter, qui est encore une fois du rangement, mais que j'ai quand même décoré pour que ça soit un petit peu joli quand même. Comme ça fait un beau petit coin personnalisé que j'aime vraiment. Ben en fait, j'aime vraiment beaucoup ce coin-là. J'ai mes parfums aussi, donc à tous les jours, je peux venir décider lequel j'ai envie de mettre. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en ai pas mis. Tiens, on va prendre lui. Tu me diras s'il sent bon, Flore. Ça sent full bon. Ah bon, ouais? C'est quoi? C'est le Flora Cherisia de Guerlain, les Aqua Allegoria. Ça sent le printemps, je trouve. C'est vrai que ça sent le printemps, ça fit avec la journée. Oui! Ici, encore une fois, dans un petit DIY, je garde mes bagues tu sais, que je fais porter plus au quotidien. Petite bougie Andrea Paris. J'ai encore là, petit rangement de bagues. J'avoue que j'ai quand même pas mal de bagues que je mets souvent au quotidien. Puis oh! Qui vois-je? En fait, je me ressemble même plus. Mon livre date de 2016, tu sais, puis genre mes cheveux ont tellement changé. Mon premier livre, c'est vraiment sur le maquillage, la beauté, les cheveux, la peau et tout ça. Il est encore en vente sur Amazon, en librairie, un petit peu partout. Fait que je le garde là avec d'autres livres de beauté. Lauren Conrad, Bobbi Brown qui a fait plusieurs livres maquillage. Donc tu sais, on reste thématique, j'aime ça. Ici, on est plus dans l'overstock beauté, donc tu sais, des masques en feuilles que je vais me servir un jour, des démaquillants pas encore ouverts que j'aime, tu sais, que je veux garder. Je récupère aussi beaucoup des petites boîtes comme ça, tu sais, des, je sais pas, des colis que j'ai reçus ou n'importe quel emballage que je trouve pratique pour classifier mes affaires. Donc ici, on a des produits lèvres et j'en ai une derrière avec des produits pour les mains. Et finalement, ici, on a tout ce qui est les teintures, donc teintures à sourcils, je garde ça là-dedans. En dessous, on a l'overstock, mais de corps. Donc encore des produits de beauté, tu sais, comme des gels douche, des beurres de caramel rose que j'ai pas encore ouvert. Ça sent méga bon, by the way. J'ai les crèmes solaires. C'est le saisonnier, des crèmes pas encore ouvertes mais que je sais que j'adore puis que je vais vouloir utiliser éventuellement. Cet exfoliant de Clarins, c'est genre la vie. L'exfoliant? Ah oui, c'est vrai? Oh, je l'adore. Ah, j'ai jamais testé encore. J'en ai racheté 2 fois Ah, depuis. ben mon dieu, malade. Dernier tiroir restant, en fait, c'est tout le maquillage un peu plus artistique ou effets spéciaux. Avant, c'était à cet endroit-ci, mais c'était tellement mal organisé que j'étais pas portée à aller les essayer. Donc mon but avec le nouveau studio, comme vous avez compris, c'était vraiment que ça soit inspirant pour moi d'être ici. Donc avec cette nouvelle organisation-là, j'ai l'impression que ça va plus me tenter de me faire des petits looks improvisés de temps en temps parce que là, je vois tout très bien. J'ai toutes mes couleurs, donc les fards à l'eau comme ça de Diamond FX sont très pigmentés, donc j'aime beaucoup cette compagnie-là. C'est majoritairement ça que j'ai. Ici, j'ai toutes les fards crème, donc c'est toutes des Make Up Forever, les Color Stick, qui peuvent servir pour le maquillage théâtral ou artistique.
plastique. J'ai aussi du Make Up Forever, mais les Color Ink ici. Ça, c'est vraiment comme quasiment de la peinture liquide. On peut faire du body painting ou autre avec. Et dans le fond, ben, j'ai encore du Make Up Forever, mais là, c'est les Color Cream. Donc, c'est des fards crème, mais je dirais plus fluides, moins secs que ceux-là qui sont vraiment faits pour le théâtre. Fait que ça, c'est vraiment le tiroir de fantaisie que j'appellerais. C'est malade, je savais pas. Il est cool, là! Celui-là, il est un peu vide pour l'instant, mais c'est toujours bon de se garder un peu d'espace, hein, parce qu'éventuellement, c'est sûr qu'il va y avoir plus de produits. On est toujours dans la fantaisie. Vous voyez, il y a des tatous temporaires qui pourraient servir autant pour un festival qu'un look, je sais pas moi, d'Halloween en particulier. Autre chose que je me sers des fois dans mes looks d'Halloween, c'est des sprays colorés pour changer mes cheveux temporairement. Donc ça, c'est les coloristas de L'Oréal. Après ça, ici, j'ai des faux cils un peu plus flyés. C'est des choses que, encore là, je me servirais peut-être juste à l'Halloween, mais pas pour des looks beauté. Donc c'est pour ça que j'ai séparé ces faux cils-là ici. Et j'ai un petite boîte de verre de contact comme ça, encore là pour faire des effets pour l'Halloween. J'en ai pas beaucoup parce que je déteste me mettre ça, mais c'est toujours bon d'en avoir quand même une petite base. C'est comme des yeux verts, des yeux bleus pour moi qui ai les yeux bruns. Et finalement ici, ben on a de la paillette. Toutes les paillettes un peu plus fantaisistes ou même des fois certaines que je pourrais me servir pour des looks beauté, mais c'est très rare. J'en ai une bonne petite variation, mais ça c'est le fun parce que en fait ça périme jamais, donc on peut en garder autant qu'on veut. J'aime aussi beaucoup ce tiroir-là parce que là ça c'était vraiment fantasy. Là on est vraiment dans l'effet spéciaux. Donc pour faire des looks d'Halloween, tu sais, un peu plus gore, on a du faux sang. Il y a vraiment de tout là-dedans, honnêtement, tout pour faire des effets, tu sais, comme des prothèses de nez, la palette pirate, la fameuse, si vous êtes maquilleuse, vous devez connaître ça. Des faux ongles que j'avais achetés sur Amazon pour faire Voldemort. Et toutes sortes d'outils, tu sais, qui peuvent aider à faire des effets spéciaux. Donc ça, ben, on s'entend, je m'en sers pas souvent, mais dans le temps de l'Halloween, ça va être vraiment génial de pouvoir tout voir d'un seul coup d'œil. Et finalement, le dernier tiroir, encore là, c'est Fantasy, effets spéciaux. J'ai tous mes pinceaux comme ça à la verticale pour bien voir vite quels que j'ai besoin. J'ai les plus gros au fond. Derrière, j'ai des éponges dans un petit sac comme ça. Donc quand on fait le maquillage de Fantasy, on a besoin d'éponges. Et là, ça, je pense que j'aurais dû expliquer dès le début c'est quoi, ce qui est peut-être le mot, mais en fait, comme... C'est une tête de pratique qu'on appelle, donc encore là, pour pratiquer à faire du maquillage d'enfant quand on n'a pas d'enfant à portée de main, ce qui est mon cas. Donc ça c'est Kimberly, c'est Pat qui me l'avait offert il y a un petit bout de temps déjà. Puis ici ben j'ai juste comme quelque chose que je peux essuyer mes pinceaux dessus. J'ai des petites pochettes pour ranger les pinceaux. Alors voilà. C'était tout! Es-tu contente de ton studio? Oui, je suis contente, mon Dieu! Hey, pour vrai, je suis méga contente. Sérieusement, ça fait vraiment du bien de changer un petit peu d'atmosphère. Je me disais, je passe tellement de temps ici, puis j'aimerais faire plus de vidéos, donc tu sais, je veux que la pièce soit vraiment inspirante et lumineuse, un peu plus colorée. Tu sais, j'étais tannée de mon fond blanc qui a l'air tout le temps gris quand il n'y a pas assez de lumière dans la pièce. Fait que là, je pense que c'est mission accomplie. On a mis du peps, on a ajouté du rangement. Je sais pas pourquoi je dis j'ai fait ça pas mal tout seul. Mais je suis vraiment contente du résultat. J'espère que vous l'êtes aussi, parce que c'est vous qui allez voir, ben si vous regardez mes vidéos, vous allez tout le temps voir ce nouveau décor-là. Donc j'espère que oui. Comme je dis, si vous n'avez pas vu le processus du makeover, vous avez juste à cliquer ici pour le voir sur ma chaîne de vlog. Et ben j'ai hâte de vous lire, mon Dieu, j'espère que vous aimez mon nouvel espace de rangement. Peut-être que ça va vous donner des idées pour ranger vos cosmétiques à vous. Donc vous me laisserez ça savoir dans les commentaires. Merci Flo d'avoir filmé! Ça me fait plaisir! Allez donc vous abonner à sa chaîne en passant, elle vient de faire, oui, elle vient de faire des super beaux vlogs au Maroc. J'ai trouvé ça super intéressant. Fait que voilà, abonnez-vous à nos chaînes en terminant et moi je vous revois dimanche pour une autre vidéo. Fait que bye bye!